Un seul candidat qualifié au second tour en 2022, 11 en 2024. La percée du Rassemblement national est historique dans les Outre-mer. 7 candidats à La Réunion, 2 en Guadeloupe, 1 en Martinique et 1 à Mayotte. À La Réunion, Joseph Rivière est en ballottage favorable face au candidat du Nouveau Front populaire, Alexis Chaussalet. Et à Mayotte, Antia Mamana est bien placé face au député sortant LR, Mansour Kamardine. En Guadeloupe, 2 candidats RN qualifiés mais distancés, Rodi Tolassi et Laurent Petit. Et enfin en Martinique, et pour la première fois, un candidat RN, Grégory Roy-Larentrie, se hisse au second tour. Les ultramarins ont compris quand même que les seuls à s'intéresser à la France des Outre-mer depuis le retrait de la vie politique de Jacques Chirac, c'est le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Nous sommes aujourd'hui indéniablement le parti de l'Outre-mer. Il y aura des candidats du Rassemblement national ultramarin à l'Assemblée nationale dimanche prochain. Ces bons résultats confirment la stratégie gagnante de Marine Le Pen entamée en 2011. D'abord, faire entrer le parti dans la normalisation et ensuite faire des Outre-mer des avant-postes de la lutte contre la vie chère, l'immigration et l'insécurité. Les résultats sont là, le RN monte en puissance lors de chaque élection. L'époque où Jean-Marie Le Pen était empêché de fouler le sol martiniquais est révolue. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment, si vous voulez, d'être des citoyens un petit peu de seconde zone, eh bien, le Front National, le Rassemblement National, pardon, en a fait une espèce de levier pour attirer une partie de cet électorat qui, le plus souvent, il faut bien le dire, est constitué de laissés pour compte ou de personnes qui se sentent en situation de déclassement pour un ensemble de raisons. Reste désormais une inconnue si le RN arrive au pouvoir dimanche. Comment va-t-il l'exercer? Fera-t-il des compromis? L'avenir le dira.